5 choses pour réussir son interview à l'ambassade des États-Unis. Donc c'est de ça que nous allons parler dans le cadre de cette vidéo. Et salut à tous et soyez une fois encore les bienvenus dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Henry aux USA. Ici on parle des procédures de voyage, on parle de la développerie et on parle de la vie ici aux États-Unis. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais si c'est votre première fois de tomber sur la chaîne, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas, le bouton s'abonner juste en bas pour être abonné à la chaîne et activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, YouTube va vous envoyer des notifications. Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant d'y rentrer, bienvenue aux États-Unis. Eh bien, comme je le disais, nous allons parler de 5 choses à faire pour réussir son interview à l'ambassade des États-Unis. Et ça va également pour l'interview pour aller dans d'autres pays, vous voyez. Donc, c'est de ça que nous allons parler ici. Et la première chose à faire pour réussir son interview, c'est d'être à l'heure. Il faut être à l'heure le jour de votre interview. Si, par exemple, votre interview c'est sur 9h10 ou bien 9h15, vous devez être à l'ambassade vers 8h45 comme ça, parce que tout d'abord, il y a des préliminaires à faire. Vous aurez à passer par des postes de sécurité avant d'y rentrer même dans l'ambassade même, c'est-à-dire là où vous allez faire votre interview. Donc vous devez être là avant l'heure précise dans votre deuxième lettre. Si dans votre deuxième lettre il est écrit 9h10 ou 11h, vous devez être là au moins 30 minutes d'avant. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Soyez à l'heure, c'est la première chose à faire pour réussir son interview. Et s'il arrive que le jour-là il pleut, il y a quelque chose, une catastrophe naturelle qui t'empêche d'aller à l'ambassade, il faut appeler l'ambassade avant l'heure de ton interview. Il faut appeler l'ambassade avant l'heure de ton interview. Tu lui expliques ta situation et l'ambassade va reprogrammer ton dossier. Mais si tu ne vas pas à l'ambassade jusqu'à ce que l'heure de ton ambassade s'expire, ton dossier est clos comme ça. Donc c'est ça la première chose à faire pour réussir son interview. Eh bien, la deuxième chose à faire pour réussir son interview, c'est d'avoir les documents obligatoires. Il faut avoir les documents obligatoires. C'est-à-dire, il faut avoir, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez vous êtes intéressé, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller voir les documents à avoir pour aller à l'interview. Donc, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. C'est-à-dire, après être à l'heure, il faut avoir les documents nécessaires. Il faut avoir les documents obligatoires, c'est-à-dire ton passeport, ton acte de naissance et ton casier judiciaire, ton attestation de baccalauréat. Vous voyez, donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir tous ces dossiers en main. Et la troisième chose à faire, mais avant d'aller, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez juste sur le bouton s'abonner juste en bas pour être abonné. Cliquez sur le pouce j'aime. Cliquez sur le pouce j'aime si la vidéo vous a fait du bien. Donc, avant d'aller sur la troisième chose, il faut avoir des documents supplémentaires. Par exemple, tout ce que vous avez mis dans votre DS260, il faut veiller à ce que vous ayez des preuves. Par exemple, si vous avez dit que vous travaillez, vous avez mis dans votre DS260 que vous travaillez par exemple dans une compagnie de production de l'eau en boîte, par exemple. Donc, vous devez avoir une attestation de travail. Vous voyez, vous devez avoir une attestation de travail sur vous.
Par exemple, au cours de l'interview, si le consul vous demande, et il semble que Monsieur X, vous travaillez dans une compagnie de production de l'eau, et qu'est-ce qui prouve que vous travaillez réellement dans cette compagnie? Vous sortez en même temps, vous ouvrez votre sac, vous sortez en même temps votre attestation de travail, et puis le consul sera complètement convaincu. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ce que vous avez mis dans votre DS 260, il faut veiller à avoir des preuves sur vous. C'est de ça que ce sont ces choses que j'appelle des documents supplémentaires. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, la quatrième chose pour réussir son interview, c'est d'avoir les frais de visa sur vous. Vous savez, le visa qu'on va vous accorder, c'est payant. Le visa est payant. Donc, avant qu'on ne vous colle le visa, vous devez payer. Et à l'ambassade, je crois, c'est $220 ou bien $240 qu'on paie. Donc, et ce frais, ce n'est plus remboursable. Que tu réussisses ton interview ou pas, tu ne vas plus recevoir ce frais. Donc, je pense que c'est la première chose qu'on fait même après que tu sois entré dans l'ambassade. La première des choses à faire, c'est d'aller payer les frais de visa. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir les frais de visa sur vous. Je crois que c'est 220 ou 240 $. Ça dépend. Il faut aller sur le site de votre ambassade et puis vous saurez le prix exact. Vous faites la conversion dans la monnaie de votre pays et puis vous allez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, préparez-vous bien. Et avant d'aller sur la dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez un avis spécifique, mettez-le dans les commentaires. Je peux vous répondre. Je peux faire d'autres vidéos là-dessus. Et bien, donc, cliquez sur le pouce j'aime. Abonnez-vous à la chaîne. La dernière chose, autant pour moi, c'est de répondre. Répondre juste à ce que le consul vous demande. Répondez juste à ce que le consul vous demande. Répondez juste à ce que le consul vous demande. Par exemple, si le consul te demande, il semble que vous êtes né le 5 février, mais c'est en quelle année? Quelle année du 5 février vous êtes né? Disons, je suis né le 5 février 2005, je suis né le 5 février 2000, je suis né le 5 février 1900. Répondez juste. Il dit, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Vous êtes marié? Non, je ne suis pas marié. Vous voyez? Répondez juste à ce que le consul vous demande. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on réussit son interview. Et moi, je vous souhaite une bonne chance. Je souhaite une bonne chance à tout le monde et que Dieu vous garde. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, partager la vidéo à vos amis, cliquez sur le pouce j'aime et laissez des avis dans les commentaires. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.